Encore une date? Et pourquoi pas? Le calendrier kimbanguiste en dispose à foison et permet de nous faire découvrir ou redécouvrir des récits aussi émouvants les uns que les autres. Alors, comme promis, nous nous retrouvons ce jour pour un nouveau voyage. Et ce voyage va nous plonger dans un monde imaginaire, celui des rêves, celui des songes. Si pour beaucoup d'entre nous, le rêve n'est que le reflet de nos désirs inassouvis, pour certaines personnes, les rêves peuvent prédire des événements à venir avec une précision chirurgicale. C'est le cas de Papa Simo Kimbangu et de son fils, son éminence, Papa Joseph Dianguinda Kuntima. Deux hommes habitués à percevoir des communications de l'au-delà et opérant jusqu'à aujourd'hui comme des véritables oracles pour des millions de personnes à travers le monde. Mais trêve de généralité et parlons de la date qui nous intéresse aujourd'hui, le samedi 4 août 1951. Ce jour-là, son éminence Papa Joseph Dianguinda Kuntima fait un rêve où il voit des personnes singulières dans une vallée. Mais qui étaient ces gens? Et comment ce rêve s'est matérialisé? Nzanza Bissadi, ou le voyage au cœur d'un rêve. C'est cette 9e destination à laquelle nous vous convions à travers votre magazine consacré à l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. En 1921, dans un Congo encore sous le joug colonial, Papa Simo Kimbangu s'élève contre les injustices perpétrées par les autorités coloniales contre lui et les siens. Avec un courage à toute épreuve, il mobilisera les foules avec des prédications vibrantes qui feront écho dans tout le pays et au-delà. Cela aura pour effet de pousser ceux qui étaient venus confisquer le Congo aux Congolais à se pencher sur le cas Kimbangu. Les tentatives d'arrestation contre Papa Simo Kimbangu furent nombreuses, mais échoueront pour la plupart car il avait toujours une longueur d'avance. Le Seigneur Jésus, qui lui avait confié cette mission, l'épargnait de tous les dangers qui se dressaient devant lui. Incapable de mettre la main sur Papa Simo Kimbangu, c'est finalement lui-même qui se rendra aux autorités belges le 12 septembre 1921. À la question de savoir où il trouverait les moyens pour bâtir son église, droit dans ses bottes, Papa Simo Kimbangu répondra « Mon argent, ce sont les hommes et les femmes qui croient en ma mission. » Loin d'être des simples ambitions, les prédictions de Papa Simo Kimbangu se succédèrent. L'épisode de Ngungu Kimbanda nous renseigne davantage. Quand les élèves décident de sécher les cours pour le suivre, Papa Simo Kimbangu va les exhorter à regagner les salles de classe afin d'y poursuivre l'instruction. Car dans les jours à venir, le destin du pays, mais aussi du monde, sera entre leurs mains. Difficile pour ces jeunes de croire, vu le contexte de l'époque, qu'un jour, eux-mêmes, conduiront le destin de leur pays en proie à l'occupation coloniale. Il est permis de rêver, dit-on, mais son éminence, Papa Dianguinda Kuntima, est tout sauf un rêveur. Ce fameux 4 août 1951, il reçoit, à travers ce qu'il qualifie de songe, la visite de son père. Papa Simo Kimbangu lui montre une masse de jeunes occupant une vallée, des vaillants jeunes hommes et des braves jeunes filles avec qui il devra bâtir l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbangu. On aurait bien voulu vous relater ce qui s'est exactement passé.
Mais après moult réflexions, nous nous sommes demandé qui peut mieux expliquer un songe que celui qui l'a reçu. Nous avons décidé de donner la parole à son éminence Papa Dianguinda Kuntima lui-même pour qu'il puisse nous relater avec exactitude ce qui s'est réellement passé. Restez bien concentrés et confortablement installés parce que je m'en vais dépoussiérer cette vieille cassette. Allez, c'est parti! Kumbi ya tata mwana pia ni musantu yade boso solo na pesi vinu lungonia nantine te tolubaki pate boya na musala vinu bansu boye boyo vraiment na sepeli mingi sadiri na moninde bozali na kati na vale wana donc ba oyo na mwana kina le 451 ezala ke kakabino pamba te ce n'est pas possible. Vraiment na moni sengo moko tangu na salaki kukitawana na tala ndenge bozalaki kuna bozalaki soro na kati na vale wana soko na tangu wana ezalaki vale moko ya pasi ezalaki vale ya pasi na tina nini tangu wana yo lubankumbu ya Simon Kimbangu o memi ngambo kasi mokolo moye kubuta ma mama Christine makani sena ngai makenda ki musika ya solo masio sosoka sana zeme oui il faut abuta kubuta mama na ke kutika na hospitalo na ibaki malamu ete simana kwa kasango tangu na zale kati na biro ni mwasi na yasi abuti kasi tangu na zalaki na kati na ndaku na mwana makambo ndenge na ndenge bangi singai na ye na jui mwana na kamati termos pate nake na kutala esika mwasi na ngai akendaki na kuma kaka boye ya solo na moni de assistant médical o ya zalaki kuna ayoko yamba ngai kasi ko yamba na ye ezalaki na ye accompagné na mawa ndenge ni oyo mais ndenge ibakete ngana zalaki mwa mokonji azalaki na kubanga po ate asimba ngai penza kasi na mwanaki ne azalaki na mawa bele sima oyo na mwende ba mamela bango baye na bango ba infirmier na ba infirmière ende ye wana mobana ye wana mobana ye ngana tuni di kamonini tangwana balivina ngai ete papa tangwana Joseph solo mama abuti mwana mwasi kasi mwasi na yo asalaki hémorragie mwayo kangango de susi zalaki te mwasi na yo akofito ti na salle mort ngai nayibi na ngai te balakisinga mwana po ate baakompagne ngai bakenda kolakisanga salle mort ezalaki mwa pasi kasi ngai moko na jui courage na kei na koti bibembe misato bajibi bango nyonso todralili ti na moto awa mwana mwasi moko awa desu mwana mwasi ye mwasi nanga batie ye au milieu bango mpe balandi ngai te po ate balakisa nde otala mwasi na yo ye wana kasi na pesi liboso libondeli ntango na pesi libondeli
na kai na talika ni lungi na moni mama esika wana kana saka ka emotion nini kuka ko yela yo soko izala kiyo na banga ki kasi na banga ka disusute na pesi de bondero nzambe okela kingai na teramasi mwasi na ngai ale na jipiye bilamba ngai de boso ye na sima ntango na kumi siko na tika kimonganga na sisa miliko na bango mamame bakimi bango balubikasiri kama nini oyo na lubi bo pesa ye mwana na ye ayaya bazala kutala kanga musika munganga kai directement telefone monsieur Peigné ndio na lubaki na yeye te mwasi ya kala kana yeye asia kofi ye kulungola ye na liwa monsieur Peigné lubi kulubate pardon soko lubi makama na bisu mabebi kulubate bango bakangi mutima bakamati mwana ale bakay ko lak sambeto mama avwandi kona na korona mbeto akamati de bela bandi ko pesa na mwana ba mama batata vallée des jeunes to zalaka na bisu mukuwa bele mikuwa nzambe achi musuni nzambe achi makila na mai achi bisu molimo biso yo toza kolobana mama mfuma ndongo azali lelo yete pambate ndenge bana bazali suskuna bien ngana mona kinda ko gutela te yangwana kamata kimbangu poate nazala esiko yo ba mama na batata tozala kana bisu batote kasi tozala kibanani mama azalaki na ye mutute kansi mama ye wana simana mama Christine ba mama nsi ba Charles etc babutami donc tozana espoir monene ba jeune ya solo nazali na bosepeli tozalaki na biso bato te batata bakangami bamonisi bango mpasi ndenge na ndenge kasi ntango wana bazalaki mokuwa kasi nzambe akamati musuni ya chi akamati makila na mai ya chi akamati mulimo ya chi bisu yo tobutami na batata wana bisu tu ya kusala musala ba mama na batata oyo bazalaki na ntango wana basi balembi lokola mama mikala ba mama ndumba tika te nzambe asalisa bino ba jeune garçon tika nzambe asalisa bino po ate tosala musala wana emonana epanzana mokili mobimba mpo ate nzambe tata na nkoli yesu mulimo santo pamisi bamikitela esika na bino bino nde vraiment boponami na vale wana solo bozalaki pamate ndenge bino boyeli na isengo moko oyo kamatinga ya ndenge mosusu na kotika bino na mabonde na ngai te ebino fe botika ngai te pamba te tozali na etumba ya na moyini kasi bino lokola bozali nsasila abe na tina na nsasila wana ndenge na lobaki yango na mokolo mayenga na matani mayo malamu nde totombola lingumba oyo yango wana napesaka bino tozana na bolingo ndenge na oki tata mavakala ndenge ya lubili bino ba musicien solo basali musala soko totali briki na biso ndako nzambe bato mosusu bato basalaki yango te bele ba musicien babijiba wana botali ba musicien e musala ndini tosali te c'est-à-dire na komona ka isengo monene soko na kobenga kabango ceinture papa ndenge na oki to bakisi sando wa lutendele nkamba to bakisi bino ba jeune donc na yibi malamu ete misala na bisu mikokana liboso tango soko na beleli toke na musala ya solo ndenge na monini lelo baoyo bazali bana ba klasi botika boki ma klasi te bien au contraire
ngai nalingi nenazala na bato na mayele babengaka biso bazoba kasi ngai nalingi biloko oyo ekoki kosalama na bato mosusu te na bino bozala débrouillard po ate bobimisa nano biloko oyo ekoka kosalama moto moyindo asalaka na ye eloko te ndenge nalobaki. Devant une telle évidence, on ne peut que se taire. En cette date, son éminence papa Joseph Dianguenda Kontima prouve à la face du monde que c'est lui, Dieu, le Saint-Esprit, capable de redonner le souffle de vie à un corps inanimé. C'est donc entre ses mains que repose le destin de ces ossements séchés pour qu'ils reprennent forme. Papa Dianguenda est pleinement investi du pouvoir divin, celui de conduire le peuple noir du monde entier à sa destinée. Ce peuple resté pendant longtemps comme souffre-douleur de toute l'humanité. C'est avec lui qu'il devra parachever l'œuvre lui léguée par son Père, pour bâtir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simo Kimbangu. Son éminence, Papa Joseph Dianguenda Kontima, devra compter sur ces jeunes, à qui il accorde une place de choix, car lui-même incarnait l'idée d'une éternelle jeunesse. Cette jeunesse qui se regroupe au sein d'une plateforme appelée l'Union de la jeunesse kimbanguiste, l'UJIKI en sigle, s'est vue confier par sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani une mission spéciale. Elle doit construire à l'endroit même de la vision de son éminence Papa Dianguenda Kontima la cité des travailleurs, Nzanzabisadi en Kikongo. Cette cité, destinée à accueillir des hôtes de marque, plus précisément les afro-descendants. Ainsi, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani lance un appel solennel à la jeunesse du monde entier afin de matérialiser la vision de son éminence Papa Joseph Dianguenda Kontima. À travers ce chapitre, nous invitons la jeunesse kimbanguiste, espoir de l'Église, à prendre part à la vision de son éminence Papa Joseph Dianguenda Kontima et à jouer pleinement sa partition. Que nous renseigne le monde en cette date du 4 août? Un petit tour d'horizon s'impose pour constater l'action de la jeunesse dans le monde. Parmi les dates mythiques de la Révolution française, la nuit du 4 août 1789. Depuis la prise de la Bastille, un mouvement qualifié de grande peur s'est installé un peu partout dans les campagnes. Une vague de révolte organisée par les jeunes paysans contre les seigneurs se met en place. Entre 19h et 2h du matin, l'Assemblée constituante se réunit et met fin au système féodal. C'est l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux, un événement fondamental de la Révolution française. Il est 21h30 ce jeudi 4 août 1983. Après les crépitements d'armes automatiques à Ouagadougou, une annonce est faite dans toutes les ondes. Le Conseil national de la Révolution assume désormais le pouvoir d'État en même temps qu'il met fin au régime fantoche du président Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est le charismatique capitaine Thomas Sankara, ce jeune officier de l'armée voltaïque, âgé d'à peine 34 ans, qui fait l'annonce de cette nouvelle. Ainsi, il devient le chef des armées et se propulse à la tête du pays. Encore Premier ministre quelques mois plus tôt, il décide avec ses compagnons de participer activement à la matérialisation d'un rêve africain. Sa vision, donner à la jeunesse l'espoir de réussir dans l'élévation du Burkina et plus largement de l'Afrique. Un an plus tard, à la date anniversaire de cet événement historique, le 4 août 1984,
le charismatique Thomas Sankara rebaptisait la Haute-Volta en Burkina Faso, traduit littéralement par le pays des hommes intègres. Un changement de nom officiel et très symbolique, destiné à rompre avec le passé colonial et à concrétiser les objectifs de la révolution sankariste. Cette illustre personne, considérée comme l'un des plus grands leaders et visionnaires panafricains, marquera à jamais l'histoire du Burkina Faso, de l'Afrique et même du monde. Nous arrivons au terme de ce voyage en Nzanza-Bissadi. Apprêtez vos bagages pour votre prochaine destination, Kiemba.